Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles vidéos des énergies du mois d'octobre déjà. Déjà un grand merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, etc. Ça me fait plaisir et chaud au cœur de vous lire à chaque fois. On va attaquer du coup aujourd'hui, comme je disais, avec les énergies du mois d'octobre. Donc on va rentrer dans une nouvelle saison. Qui dit octobre dit qu'on va rentrer en automne. L'automne du coup avec des énergies de dépouillement, des énergies où il peut y avoir aussi encore une fin de récolte. On récolte le travail qu'on a accompli tout au long de cette année, de ce printemps, de cet été. Et on va commencer ensuite à aller vers une phase de dépouillement où c'est comme si on mettait un peu à nu nos terres, on récolte voilà les dernières choses à récolter. On se prépare du coup en se dépouillant à une période de pause pour mieux, entre guillemets, redémarrer de nouveaux projets, mieux savoir où est-ce qu'on en est. Donc c'est une période que je trouve très intéressante, parce qu'elle elle est vraiment transitoire. La période de l'automne, on est, comme je l'ai répété plusieurs fois, dans un dépouillement, mais vraiment aussi... il y a encore des énergies de récolte, encore des énergies aussi où on prépare certaines choses, donc on sème aussi encore quelques idées, on fait encore certaines choses, et le tout en revenant à l'essentiel pour soi. Donc c'est, voilà, je trouve une saison assez intéressante. Après, comme toute saison, j'ai envie de dire. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les lions, donc j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale qui va permettre de donner la couleur de votre mois d'octobre 2022, comme j'aime bien le dire pour ceux qui suivent bien ces guidances. Donc quelle est l'énergie principale pour vous, les lions, pour ce mois d'octobre 2022, énergie principale? Alors deux cartes qui sont tombées, on a la carte de l'équilibre et la carte de l'estime de soi. Qu'est-ce que me racontent ces cartes pour vous? Justement, vous êtes en train de gagner un équilibre plutôt. euh, de, 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 je sais plus ce que je dis. Il y a un alignement par rapport à vous-même. Vous vous sentez beaucoup plus en confiance, en fait, justement. On voit ici, justement, votre troisième œil là qui se déclenche, votre intuition qui se fait de plus en plus grande. Vous vous remettez, en fait, au premier plan, vous reprenez confiance en vous. Vous prenez conscience aussi du réseau que vous avez, que ce soit réseau professionnel, réseau familial, réseau amical. Et de l'importance que vous avez dans ces différents réseaux. Et du coup, vous prenez conscience en fait de votre valeur et de ce que vous avez à apporter aux autres, à vous-même, aux autres aussi. Il y a vraiment quelque chose de cette énergie-là. Donc c'est assez chouette. On va voir du coup un peu plus en détail en tirant les énergies générales. Parce que c'est chouette, mais à la fois assez mystérieux, du coup, j'ai l'impression, en tout cas de mon point de vue. Donc quelles sont les énergies générales pour vous les lions pour ce mois d'octobre 2022? Alors du coup c'est assez intéressant ce qui se passe. On a la carte énergie aspirée. Je pense que là c'est plus le mois de septembre, j'ai l'impression là qui vous a, ou peut-être voilà ces derniers mois, c'est peut-être aussi juillet, août et septembre, j'ai l'impression là, cette dernière saison en fait, tout simplement l'été qui vous a demandé énormément d'énergie, qui vous a aspiré entre guillemets énormément d'énergie. Vous êtes énormément investi sur certaines choses, peut-être sur certains projets, que ce soit des projets personnels, professionnels, voilà, différents projets de vie, etc. Et j'ai l'impression que voilà, vous vous êtes beaucoup donné, et quitte à vous oublier en fait un petit peu pour après en même temps c'était pour atteindre certains objectifs, pour pouvoir aller dans certaines directions, etc. On a la carte du coup ensuite union sacrée, ou pour moi justement qui est placée en plus du coup juste sous la carte équilibre, où c'est plus où vous vous alignez en fait avec vous-même. Je la ressens pas dans l'énergie d'une rencontre, quoique, on me dit quoique pour certains il pourrait y avoir une rencontre.
mais je pense pas que ça soit la majorité, effectivement. Euh, et, euh, et, euh, et du coup, avec cette carte union sacrée, c'est que justement, vous trouvez un équilibre entre votre yin et votre yang, entre votre côté lumière, votre côté de l'ombre. Vous trouvez un équilibre en fait en vous-même, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer, euh, de mieux popper, euh, de mieux vous exprimer, de pouvoir, ce qui va vous permettre de pouvoir laisser place à votre instinct, à votre intuition, à ce que vous sentez et ce que vous savez que vous valez, en fait, tout simplement, les lions. On a la carte quand même sous les attaques où voilà, il risque d'y avoir quand même comme en fait c'est ça, c'est comme du coup là vous vous alignez avec vous-même, vous prenez conscience en fait justement de votre valeur, de votre estime, et que vous vous avez conscience que vous avez pas mal travaillé pour un objectif, quitte à vous en épuiser, que vous êtes pas mal donné pour dans certaines situations, pour certaines choses. euh, c'est comme si voilà, peut-être il y a certaines personnes, il y a certaines situations là où que vous avez ressentir là du coup qui comme si voilà certaines personnes allaient tirer sur la corde un peu, genre en mode ah voilà, bah t'as déjà fait tout ça, donc pour nous maintenant c'est rentré dans notre référentiel, que bah voilà, on te demande ça et tu fais ça et que tu bosses beaucoup et tout, etc. Donc bah, il y a un truc un peu où on risque de vous reprocher, ou en tout cas c'est comme ça que vous risquez de le ressentir ce mois d'octobre, que vous risquez de vous sentir un peu voilà, là vous prenez peut-être un peu plus de temps pour vous, un peu plus de temps, peut-être que vous allez prendre un peu de vacances, peut-être que vous allez prendre un peu de repos, peut-être un peu de temps pour vous relâcher un petit peu, et on risque de voilà, faire il risque d'y avoir comme des injonctions qui vont être un peu comme des pics. Ah mais du coup tu prends du repos, tu permets de prendre du repos alors qu'on sort justement des vacances, etc. Ouais, bah, c'était peut-être les vacances, mais j'ai bossé tout le temps et j'ai pas arrêté de trucs et tout, etc. C'était peut-être les vacances, mais j'ai dû m'occuper d'un tel et un tel et un tel, et j'ai fait ça ici et ça. Là je demande du temps pour moi. Voilà, du coup il risque d'y avoir une petite période là un peu plus compliquée, parce que c'est comme si on allait vous demander de tirer sur la corde et de peut-être pas lâcher. En même temps j'entends pas lâcher, donc il y a quelque chose là un peu, on va éclairer un petit peu tout ça par la suite, hein, de toute façon. Avec la carte de l'air, pourtant bah, on vous invite peut-être tout simplement à communiquer en fait tout simplement sur votre état, sur ce que vous pensez en fait tout simplement, hein. N'hésitez pas à dire bah en fait oui là tu me demandes ça, mais en même temps j'ai fait ça et ci et ça et ça, dans une communication non agressive. Faites attention peut-être à la façon dont vous exprimez en fait les choses, même si de prime abord vous avez l'impression qu'on vous agresse. Soyez entre guillemets plus intelligent, ne répondez pas sur le ton, un ton agressif, mais sur un ton très calme, comme vous êtes capable de le faire, comme vous êtes apte à le faire, pouvoir dire les choses. Mais en fait non, je remets juste les choses en place et exprimer ensuite vos idées. C'est un premier conseil en fait qui se dégage. Et on voit que vous allez vers un chaos. Un chaos, alors ça peut faire peur comme ça, mais c'est une petite carte que je sens assez positive. C'est un chaos plutôt créateur, très créatif. Il y a des couleurs dans tous les sens. Il y a quelque chose où, contrairement à ce qu'on veut, ce qu'on attend de vous et ce qu'on veut de vous, où on voudrait vous faire rentrer dans certaines cases, on voudrait que vous réfléchissiez, que vous fassiez, que vous agissiez de telle façon. Vous n'êtes pas forgé de ce fer-là, vous n'êtes pas de ce matériel-là, et vous êtes, ça qu'on me dit, vous êtes... il y a un côté insaisissable en fait. C'est hop, quand on pense vous avoir cerné, ben, en fait on se rend compte que ben, en fait vous êtes comme ça, et quand on pense avoir cerné que vous êtes comme ça, ben, en fait vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un de mystérieux, polyvalent, euh, et qu'on admire. C'est une chose que, que vous appréciez, hein, d'ailleurs, du coup, cher ami Lion. Euh, et du coup,
Et c'est ça, il y a un truc très, très créatif en fait qui se dégage de vous, même malgré vous, et qu'on ne peut pas enfermer entre guillemets dans des cases. Et je pense que vous-même, vous allez en prendre conscience. Euh, mais au départ, voilà, c'est quelque chose. Voilà, du coup, j'ai un peu mal au niveau de la poitrine, là, au niveau du cœur d'un coup. C'est 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 qu'au départ, on va vouloir vous faire rentrer dans des cases, peut-être même vous-même en fait. Vous pensez que vous êtes parfait pour telle case, et c'est comme si on allait vous dire non, c'est pas, tu dois aller dans telle case ou tel truc. Ça va vous blesser peut-être un petit peu dans votre ego et voilà, dans votre ego. Hein, et, mais au final, il risque d'y avoir voilà, ce mois-ci comme un mal pour un bien, parce que vous allez vous rendre compte et prendre conscience que bah ouais, mais en fait, c'est vrai, je sais pas. J'ai voulu m'enfermer dans une case, ou on a voulu m'enfermer dans telle autre case ou telle chose et tout, etc. Mais je suis beaucoup plus que ces cases-là, en fait. Je suis pas que ça, et je suis un tout. Et vous prenez conscience vraiment de votre entièreté, justement, comme je disais, de vos différentes facettes avec l'union sacrée, de votre côté yin, de votre côté yang, de votre côté lumineux, de votre côté plus sombre, etc. Et du coup, vous allez vous savoir vous repositionner et vous dire bah oui, ok, en fait peut-être tu attends ça de moi et tout, etc. Mais je sais qu'elle, enfin, il y a un truc où vous allez, avec estime de soi qui est sorti, où vous allez prendre conscience de votre valeur et vous allez l'affirmer et la revendiquer entre guillemets. Donc c'est quelque chose de vraiment vraiment chouette, hein, vraiment les lions. On va tirer du coup quelques cartes pour avoir déjà des conseils pour mieux vivre ses énergies, pour bien y rentrer, mieux y vivre, quelques conseils voilà pour vous aider là dans ces avancements, parce que c'est un tirage mais de rien assez mystérieux, mais quelque part à votre image, les lions. Il y a quelque chose où parfois on pourrait penser presque tout savoir de vous, mais en réalité pas tant que ça, quoi. Il y a quelque chose de presque insaisissable, secret, mystérieux, et presque malgré vous, j'ai envie de dire, c'est en vous, et quelque part c'est ce qui fait votre force aussi. À la fois c'est ce qui fait aussi que ben, du coup on vous perçoit mal, et il peut y avoir aussi du coup ben, ces choses qui peuvent être comme des attaques, mais c'est peut-être parce qu'il y a une mécompréhension de, de qui vous êtes. C'est pas assez bien tourné, mais il y a un aspect un peu comme ça. On y va. Du coup, on parle de l'approche avec une attente. Hein. Peut-être il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, et sans d'arriver, sans de s'approcher, on demande de patienter encore un tout petit peu. Il y a une bonne nouvelle, c'est comme ça que je le ressens, il y a une bonne nouvelle à venir, hein, pour vous. Il y a un nouveau commencement, un nouveau projet qui arrive enfin entre guillemets à son terme, ou au début il y a le début d'une nouvelle aventure en fait qui commence, hein, pour vous les lions très bientôt. Hein. C'est ça qu'on vous dit, hein, ne lâchez pas ça, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Peut-être que voilà, vous êtes aussi un petit peu à cran là, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est peut-être une réponse, hein, quelque chose que vous attendiez qui arrive, et du coup c'est peut-être qui vous rend un petit peu à fleur de peau quand même à certains moments, hein, qui crée aussi un peu ce chaos, mais à la fois très créateur et très créatif, parce que voilà, il y a quelque chose que vous attendez, et en tout cas, si c'est une réponse et que vous savez pas ce qu'il en est, c'est positif. Hein, globalement, de ce qui sort, là, je la ressens très positivement. Je ressens très positivement. On a la carte du réceptif, où on réinsiste sur le fait de bien vous écouter. Hein, justement, là, il y a plein de signes lumineux sur ce corps, et c'est parce qu'il y a plein d'informations que le corps donne, que vous ressentez, et on insiste sur ce côté justement d'être à votre écoute. Hein. Il y a le mot patience en fait encore aussi sur la carte, j'avais pas fait attention, mais qui vient de me taper dans l'œil. On réinsiste sur le côté, voilà, un peu de patience. J'ai envie de dire patience est mère de vertu. J'ai envie de faire sortir tous les proverbes avec la patience.
J'ai envie de dire du coup patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine. Et euh, voilà, donc voilà, j'ai envie de les... Ils me viennent, donc je vous l'ai dit. Mais voilà, patience un peu sur certaines choses. Ça arrive très bientôt, ça arrive très très bientôt. Très très bientôt, oui, oui, oui. J'ai envie de le répéter. Mais vous arrivez à une nouvelle étape. Là, bah, voilà, peut-être qu'il y a une excitation quant à cette nouvelle étape, une appréhension aussi, peut-être. Donc il y a plein de choses qui se mélangent et il y a un truc un peu en ébullition en fait en vous. Euh, c'est pas négatif toute cette évolution, c'est ces choses qui se mélangent, c'est que à la fois on parle d'une excitation, à la fois vous sentez qu'il y a une nouvelle étape aussi quelque part, vous êtes très réceptif en fait, j'ai l'impression ce mois-ci à différentes choses qui se passent en vous, et du coup même si ça risque de vous chambouler sous certains aspects, vous sentez en fait qu'il y a un changement qui est comme dans l'air en fait pour vous les lions, donc c'est ce qui rend l'affaire perturbante à certains moments, excitante à d'autres. Mais communiquer peut-être sur ça auprès de proches, communiquer au maximum là, avec Claire. On invite à la communication, parler parler, communiquer, tout simplement. J'ai envie de dire autre chose, mais il n'y a que ça qui me vient. Donc voilà. Je vais tirer du coup à présent un dernier message pour vous les lions avec les cartes. En tout cas, ensuite je vais faire un petit peu de bibliomancie, ça fait longtemps. Donc un peu de bibliomancie. Non, d'abord les cartes, dernier message. Dernier message pour les lions. On me ressort, hein, il y avait union sacrée et là on a mariage céleste. C'est quand même assez intéressant. Alors je disais que c'était pour... Je ressentais pas trop dans les rencontres. J'en sors une autre fois, peut-être qu'il y aura des rencontres. Après, mariage céleste, peut-être qu'il va y avoir des propositions en mariage, en tout cas des engagements qui vous seront proposés, peut-être pas un mariage, mais en tout cas des étapes importantes, que ce soit dans un couple, mais pas forcément. En tout cas, il y a des propositions, il y a un engagement qui va vous être proposé, qui va être à la clé, qui va être là. On reparle du coup aussi de cette notion où vous, peut-être un engagement, je vais réussir, avec vous-même aussi, hein, qui va être fort, où vous allez, on vous invite là, à rester fidèle à vous-même et c'est ce que vous allez faire en fait, hein. Peut-être qu'on veut vous faire miroiter certaines choses, mais à condition que vous changez ça et ça, et en fait, vous allez... Non, en fait, non. Ok, c'est cool, mais non, je vais rester fidèle à moi-même et je vais faire les choses telles que je le sens, en sachant qu'en plus, comme on l'a dit, votre intuition est très grande et vous faites bien d'être justement à votre écoute et d'être fidèle à vous-même, en fait, tout simplement. De prime abord. On attaque avec la bibliomancie, du coup. Donc à savoir, c'est prendre un petit passage dans un livre. J'ai sélectionné 2 livres et je viens d'en repérer un troisième là qui était juste à côté. J'avais pas fait attention, qui était plutôt sur mes cartes. C'est le livre des interprétations de cartes. Je trouve les textes assez intéressants. Et là j'ai envie de prendre celui-ci pour vous. C'était pas prévu. Et du coup c'est le petit manuel d'explication de cartes ou de l'oracle de Rumi, où il y a de très beaux textes un peu poétiques à certains moments avant les explications et tout, etc. Et j'ai envie de prendre celui-ci, donc on va voir. Je récapitule peut-être rapidement ce qu'est la bibliomancie. C'est exactement comme la cartomancie, on tire les cartes, on mélange, des fois il y a des cartes qui sautent et tout, etc. Là c'est que je vais prendre justement un passage au hasard. Un passage, ça peut être une phrase, ça peut être un mot, et en fonction voilà, peut-être des fois ça sera très clair, comme des fois certaines cartes, ou des fois, je vais faire attention, je vais écouter ce que je ressens en fait par rapport à ce qui aura été lu pour vous en faire une interprétation. Voilà. J'appelle la sauvage mer rouge qui m'aime sans condition, et mon frère spirituel Rumi. Je vous demande de veiller sur moi tout au long de mon chemin vers la passion divine. Je relis. J'appelle la sauvage mer rouge qui m'aime sans condition, et mon frère spirituel Rumi. Je vous demande de veiller sur moi tout au long de mon cheminement vers la passion divine.
bah, j'ai envie de dire, c'est assez clair, hein. Je vous sens justement très à votre écoute, très vous avez envie de suivre votre propre chemin. Quand on parlait d'union, là où je dis je ressens beaucoup l'énergie, où je vous sens très aligné à vous-même, très fidèle à vous-même. Et là, c'est un peu ça en fait, qui m'aime, voilà, j'appelle à ce qu'on m'aime sans condition, pour moi-même du coup. Et, euh, et voilà, vous demandez à ce qu'on veille sur vous tout au long de votre cheminement vers la passion divine. On parle encore de passion en fait, encore donc vers vos voilà, n'hésitez pas peut-être justement là, j'ai lu ce petit passage là où c'est un extrait du coup d'un rituel suite à une carte et peut-être qu'on vous invite justement à pas hésiter à demander de l'aide de vos guides, de vos anges, peu importe en fonction de vos croyances, n'hésitez pas à demander de l'aide à ce, à ce que pour pouvoir aller vers vos projets, ce qui vous passionne et pour moi il n'y a aucun doute que ça sera fait, on demande que ça en fait, de vous aider mais il faut votre autorisation pour ça donc n'hésitez pas à demander de l'aide, voilà s'il y a des projets que vous voulez mener, des choses là, que vous savez qui arrivent pour vous, que vous qui sont là, n'hésitez pas à demander de l'aide aux différents plans, aux énergies, aux êtres de lumière, je trouve plus les termes. Voilà. Et du coup, là, ici, demander de l'aide à la mère, à la sauvage mère rouge et au frère spirituel Ruby. Voilà. Voilà pour vous les lions, j'espère que cette guidance du coup vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça ne demande pas grand chose mais c'est des petites actions qui sont importantes du coup pour le développement de ma chaîne et ça m'aide, c'est un bon moyen pour me soutenir et m'aider à continuer. Et sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre encore et je vous dis à très bientôt. À bientôt les lions.